Le gouvernement du Rwanda rejette en bloc les allégations du président burundais Evariste Ndayishimiye accusant le Rwanda de soutenir les rebelles burundais opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Le communiqué du bureau de porte-parole du gouvernement du Rwanda stipule qu'il n'y a aucune vérité dans les allégations du président burundais concernant le Rwanda. Le Rwanda n'est associé à aucun groupe armé burundais qu'il soit, poursuit le communiqué, rappelant que dans le cadre de la coopération mutuelle, le Rwanda avait récemment remis du Burundi donc à travers le mécanisme conjoint de vérification des combattants donc burundais qui avaient illégalement traversé donc vers le Rwanda. Le gouvernement du Rwanda exhorte le gouvernement burundais à privilégier des voies diplomatiques pour trouver une issue au problème à l'amiable. Pour mieux comprendre cette situation, nous avons approché Albert Ludatsimburgwa, journaliste et analyste politique, qui estime que ces accusations du Burundi n'ont aucun fondement. En fait, il est difficile de savoir pourquoi. La seule chose qu'on peut constater, c'est le fait que, un, le Rwanda n'est pas frontalier avec le Sud Kivu. Or, les problèmes du Burundi viennent du Sud Kivu. Deux, le Rwanda n'a pas accusé quoi que ce soit le Burundi. Il reste assez neutre et ouvert, et peut-être, mais tout le monde voit que le Burundi maintenant a une certaine complicité avec les FDLR. Tout le monde voit que le Burundi n'a pas mené à bien en fait son rôle de médiateur et de modérateur. Donc, est-ce que c'est une façon de vouloir amener l'attention vers quelque chose qui n'existe pas? Mais en tout cas, le Burundi et le président Ndayishimiye n'ont rien de factuel pour dire qu'aujourd'hui le Rwanda complote contre le Burundi. Or, c'est tout le contraire pour le Burundi, parce que tous les faits montrent que le Burundi est maintenant impliqué aux côtés des FDLR dans le Nord Kivu. Tout ça, la question se pose, c'est aussi, donc, la question que vous posez est justifiée, ça veut dire, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont été attrapés ou bien il y a d'autres raisons? Là, on va encore devoir attendre parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans un pays voisin, commun au Rwanda et au Burundi, qui font aussi partie je dirais, du problème régional, parce que le CDD-FDD est né dans ce pays voisin-là. Aujourd'hui, c'est eux aussi qui ont mené certaines choses de la SADC au Congo. Donc, la crise au Congo, la crise en interne au Burundi, je crois que c'est ça qui, en attendant, le bouc émissaire, on met devant le Rwanda. Donc, c'est ça, on emploie le Rwanda comme bouc émissaire pour justifier ce qui n'irait pas au Burundi et au Congo. En attendant, on en est là. Je n'ai pas envie d'anticiper sans avoir d'autres faits de comment tout ça est en train de se développer dans un plus grand scénario, mais je vous propose qu'on se revoie au fur et à mesure que les événements se déroulent, mais je crois qu'il y a des choses qui vont se passer dans ces jours-ci. Cet analyste estime aussi que de telles attitudes rendent difficile davantage les efforts de la communauté est-africaine de sécuriser la région devant la passivité de la communauté internationale. Je crois que certains acteurs, que ce soit le Burundi et d'autres, rendent la tâche assez difficile pour la East African Community et sont en train de, je dirais, un peu aliéner les relations entre la SADC et la East African Community. Ça peut avoir des répercussions, mais à cette heure-ci, on ne sait pas. Il faut, je crois, attendre. Mais je dirais qu'il y a quand même toujours des gens dont on ne parle pas assez, c'est la communauté internationale. Parce que tout ça, les États-Unis, l'Union européenne, ils voient tout ça. Et le fait
de ne parler que d'un cessez-le-feu pendant 72 heures pour des élections, alors qu'ils ont été complètement, je dirais, muets, silencieux depuis cette crise. Bon, je crois que le fait d'être muet, ça n'a pu être que, je dirais, un soutien, je dirais, un soutien silencieux du développement de cette crise. Donc cette crise est en train de se développer, comme on dit en anglais, under their watch, pendant qu'ils regardent. Donc je crois qu'ils ont aussi une certaine part de responsabilité, parce qu'ils pourraient demander, parce que comme d'habitude, normalement, ils sont assez, je dirais, on les entend, et là, on ne les entend pas. Je veux dire, le nettoyage ethnique que le Nord Kivu vient de subir sur ces 2 dernières années, ils ne peuvent pas l'ignorer. Or, ils n'en ont pas parlé, ce n'est jamais intervenu, personne n'a parlé de ça. Donc, voilà, il y a la région, et puis il y a la communauté internationale. Ce qui est clair, c'est qu'au Congo, on s'enfonce dans la crise.